Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Dans cette vidéo, nous allons parler du Burkina Faso. Alors mes amis, je pense que les choses ne tournent pas très bien pour les autorités burkinabèses actuellement. Alors, après la tentative de coup d'État déjouée, heureusement pour les autorités burkinabèses actuelles, il y a eu encore des attaques terroristes et des tueries, donc qui se font suivre à celles qui ont été déjà perpétrées à Barça-Logo il y a 8 jours, 9 jours. Donc pour cela, nous avons un article de RFI qui parle du sujet. Et puis je vais vous montrer un peu la carte du Burkina où justement vous essayez de vous montrer la position géographique de ces différents lieux attaqués. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Burkina Faso, une base de volontaires pour la défense de la patrie attaquée dans le nord. Des groupes armés terroristes ont pris d'assaut des communes de Yaoundé, dans la région du centre-est, au Burkina Faso, et une base volontaire pour la défense de la patrie, VDP, à une trentaine de kilomètres de la ville de Ouaïgoua. Des VDP et civils ont perdu la vie dans ces différentes attaques. Donc, vendredi c'était le 31, vendredi, une base des volontaires pour la défense de la patrie de la commune de Barga, à une trentaine de kilomètres de Ouaïgoua, dans la région du nord, a été visée par une attaque. Un groupe d'hommes armés a lancé un assaut contre les volontaires. Malgré une tentative de riposte, au moins 13 personnes, majoritairement des VDP, ont perdu la vie. Les assaillants ont emporté un véhicule militaire, des armes automatiques et des munitions. Bon, c'est comme ça en fait, ils se réarment, on dirait. Bon, une partie. Alors, une dizaine de civils tués à Yaoundé. Le même jour, donc le vendredi, des hommes armés ont fait irruption à Yaoundé dans la région centre-est. Une dizaine de personnes ont été tuées, parmi lesquelles les membres de la cour royale, selon les sources locales. Samedi, alors qu'elles préparaient des obstacles des personnes assassines, les populations se sont réunies sur la place du village pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation. D'importants dégâts matériels sont enfin signalés suite à l'attaque ce samedi. Donc après les deux attaques de vendredi, et bien samedi, il y a eu une autre attaque d'une base de forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, c'est les FDS ils ont attaqué la base des FDS, donc la base de forces de défense et de sécurité, dans le village de Bam, non loin de Kongoussi, dans la région centre-nord. Ce dimanche, le pape a appelé les fidèles à prier et à se recueillir suite à l'attaque. Il y a une semaine, à Barça-Logo, près de 300 civils ont été tués par des groupes djihadistes alors qu'ils creusaient une tranchée à la demande de l'armée. Ah, c'est terrible mes amis, c'est terrible pour le Burkina ces 2 semaines-là. Comme je vous disais, j'allais vous présenter du coup la situation géographique ou la position géographique de ces lieux attaqués. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui est un peu détonnant quand même. Bon. Et vous comprendrez quand même que les attaques sont tellement dispersées que c'est pas facile pour l'armée, pour les autorités et l'armée burkinabèse, en fait, pour les forces de défense. Donc l'attaque revendiquée, l'attaque de Barga en premier, vous voyez, elle se trouve au nord, donc c'est là à Barga. Ensuite on a Bam, ça c'est celle qui a été perpétrée le samedi, donc samedi. D'importants dégâts ont été signalés ce samedi, donc ce samedi à Bam, non loin de Konsoudou. Donc Bam, c'est à côté, mais pourquoi je vous dis que c'est quelque chose parce que vous voyez, on a Barça-Logo, il y a 10 jours avant, il y avait une attaque meurtrière ici, mais en moins de 10 jours, il y a une autre attaque sur Bam, c'est que soit les terroristes se cachent très bien, ou on peut aussi dire que les autorités ne font pas beaucoup d'efforts. Normalement, ils doivent pouvoir sécuriser ces lieux et justement essayer de contrôler toute cette partie. Voilà, un peu, ça c'est une partie de ce que je voulais vous montrer. Et puis, tout en bas, on a Kulpelogo. Et ça, c'est parce que j'ai pas réussi à trouver on va dire le village ou la ville de Yaoundé. Mais à partir de Wiki, j'ai trouvé en fait la province. Donc Yaoundé est un département et une commune rurale de la province de Kulpelogo. Et donc, je me suis permis d'afficher, on va dire, la province de Kulpelogo. Et donc, soyez conscients que en fait, Yaoundé se trouve dans cette région-là. Je ne sais pas exactement où, mais c'est dans cette région. Mais vous voyez en fait comment les attaques sont dispersées et surtout que des attaques qui ont eu... Alors, je vais essayer de trouver la distance. Je pense qu'on peut faire ça. Comment je fais? Voilà, on fait mesurer la distance. Donc, je fais à 56 km. Et ces deux régions sont à combien de kilomètres de Ouaga? Allez, on a 180. Et là, donc moins de 200 km de Ouaga. Bon, pour moi, ces deux zones devaient être bien protégées. Bon, après, peut-être ce sont des petits villages, donc voilà. Mais voilà, les amis, c'est des choses pas faciles pour les autorités burkinabées.
Par ailleurs, j'avais une chose que je fallait oublier. Je vous rappelle que le 30 juillet passé, donc, les autorités burkinabées ont saccagé un chef terroriste au nom de Sangaré Boukari, alias Abou Fadima, et 14 autres criminels neutralisés par l'armée. Donc, ils font du bon boulot derrière. Sauf que c'est pas facile, c'est ce que je veux montrer. C'est pas du tout facile pour eux. Et puis le 11 août, la lutte contre le terrorisme, la BIR 19 a neutralisé 86 terroristes à Bongandé. Donc voilà, c'est pas facile. Il y aura des bonnes nouvelles, mais il y aura aussi de mauvaises nouvelles. Et donc c'est à la population, aux gens de mieux s'informer et de comprendre que c'est une lutte, en fait, elle se fait pas en un claquement de doigts. En fait, l'adversaire va donner des coups. Tu vas recevoir des coups. Bon, voilà mes amis, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, des commentaires, des likes, et puis surtout, si vous avez des questions, là, les commentaires en bas, je répondrai. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.